Est-ce que tu fais partie du 99% de la population qui sont des PR? Je t'explique qu'est-ce que ça veut dire. Donc, il existe trois catégories de gens. Un, les pessimistes. Deux, les réalistes, PR. Et V, les visionnaires. Donc oui, 99% des gens sont dans les deux premières catégories. Mais ça veut dire quoi? Un pessimiste, donc on le sait, on en a probablement quelques-uns autour de nous, c'est des gens en fait qui sont heureux du malheur, qui sont heureux de ne pas accomplir grand-chose ou qui sont heureux de leur propre malheur. Donc souvent ces gens-là, parce qu'on va se le dire, on a toutes en ce moment les mêmes opportunités. Donc eux, ils vont toujours voir la vie de manière négative. Puis ils vont être heureux de dire "Ah, je te l'avais dit que j'allais être malade, je te l'avais dit que ça je pouvais pas le faire, je te l'avais dit." Donc ils vont être heureux et ils vont se sentir importants en démontrant qu'il y avait raison de penser toujours et de niveler vers le bas. Le deuxième type de personnes, les réalistes. Eux autres, en fait, c'est des pragmatiques. Donc, moi, je dois avouer, je fais partie quand même beaucoup de cette catégorie-là. Je suis quelqu'un de très pragmatique, de très cartésien. Dans le fond, dans cette catégorie-là, les réalistes, c'est des gens qui vont souvent avoir une peur du jugement. Ils vont avoir une peur de l'embarras. C'est des gens souvent qu'ils vont attendre longtemps avant de faire quelque chose en espérant que ça soit parfait. Des gens qui vont dire « faut que je sache tout avant de faire quoi que ce soit ». Donc, j'ai encore quelques traits, moi, qui s'apparentent au réaliste. Ça vient en fait de très 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 longtemps. Je veux dire, à l'école, il fallait qu'on soit performant, il fallait qu'on soit bon. La pression que je me mettais, je voulais être parfait. Donc, tu sais, à un moment donné, on a certains legs. Ces gens-là, en fait, ils vont être capables de se fixer des objectifs, mais souvent, ça va être des objectifs qui vont être pas assez élevés. Des fois même des objectifs ridicules parce que, bien évidemment, ils veulent en fait pas avoir la peur du jugement ou du ridicule de dire « ben j'ai pas réussi mon objectif ». Donc souvent, c'est qu'ils vont se mettre des objectifs, mais beaucoup trop bas. Donc, exemple, « Ah, je vais essayer de faire une vente en fait cette année ». Alors que c'est sûr, puis là, ils vont te le dire « Ah, regarde, as-tu vu, je te l'avais réussi, j'ai réussi mon objectif, une vente cette année ». Ben, c'était un petit peu évident. J'espère que tu allais réussir à en faire une. Donc, ces gens-là, malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que bien que leur réalité est ici et qu'ils se fixent des objectifs, qu'est-ce qui se passe? C'est oui, ils les atteignent, mais malheureusement, ça ne leur permet pas, en fait, de développer donc d'autres aptitudes et compétences. Et la troisième catégorie de personnes, ce sont les visionnaires. Donc, les visionnaires, c'est eux autres qui sont irrationnels. Eux, ils n'ont pas cette peur du jugement-là. Ils font des actions qu'on dit « messy » en anglais. Donc, ils n'attendront pas de savoir, ils vont se lancer, ils vont apprendre sur le terrain, ils vont faire plusieurs erreurs, ils vont revoir leur processus. Donc, eux, leur réalité, comme tout le monde, est ici et ils vont fixer l'impossible. Mais ces gens-là, ils n'atteindront jamais leur objectif. OK? Par contre, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont arriver juste un tout petit peu en dessous. Donc, par rapport aux deux autres catégories, on s'entend, ils atteignent des objectifs beaucoup plus élevés parce qu'ils visaient quelque chose en fait qui était irrationnel, qui était pratiquement impossible en fait à atteindre. Le danger, en fait, pour les visionnaires, c'est ce qu'on appelle le 99%. Parce que le 99%, les pessimistes et les réalistes, eux autres ne regarderont pas l'élévation qui s'est passée. Eux autres, ils vont regarder sur, ben regarde, t'es arrivé là, mais tu visais là. Fait que finalement, t'es en situation d'échec, alors que t'as accompli beaucoup plus. Donc, c'est pas évident de devenir visionnaire. Moi, je l'ai travaillé énormément parce que dans ce type d'entreprise-là, on est entouré de gens qui sont des visionnaires. On se permet de vouloir atteindre quelque chose de plus grand. On se permet de se mettre un objectif que probablement qu'on n'atteindra pas. Mais comme moi, je dis toujours en fait aux gens de mon équipe, c'est t'es mieux de viser en fait les étoiles, puis au pire tu vas tomber sur la lune, que de viser la lune puis de tomber en fait la face à terre sur l'asphalte. Donc, faut pas avoir peur. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que oui, peut-être toi en tant que réaliste, ou peut-être que tu pars d'encore plus loin en tant que pessimiste, tu vas avoir un travail à faire de dire, ben voyons, ça n'a pas d'allure de viser ça, mais il faut toujours le voir sur, ben si je vise tellement haut, puis que finalement, même si je ne l'atteins pas, je vais avoir accompli beaucoup plus que si finalement je m'étais fixé un objectif réaliste, puis on parlera même pas en fait des pessimistes. Fait que,
Dis-moi donc, est-ce que toi, en ce moment, tu es dans un environnement qui te permet d'être visionnaire? Et je sais que c'est pas évident, puis c'est ce que j'aime en fait de mon entreprise, c'est que on est dans ce modèle-là, surtout en début d'année, en train d'établir nos objectifs, de se dire faut que je sois visionnaire. Ça me fait peur, surtout avec mon cerveau qui est encore réaliste, mais je me donne quand même la permission de le faire parce que je sais que c'est avec ça que je vais réaliser encore plus.